tous, bienvenue sur ma chaîne Miniature Co. Je vous retrouve comme tous les dimanches pour une vidéo donc miniature. Et cette fois-ci, comme j'ai terminé une miniature XL, que ça m'a bien plu de Craftworld, j'ai décidé de faire celle que j'ai achetée dernièrement. Voilà, la Sakura House. Voyez? Donc, alors je pousse un petit peu tout. Je l'avais ouvert pour vous faire la présentation. Donc, il y a, comme l'autre, la musique, les lumières, level 3, 600 pièces. Et voilà. Donc, je vais faire comme l'autre. C'est-à-dire que je vais suivre exactement l'ordre. Là, c'est un petit peu abîmé, là, on dirait. Ouais. J'ai l'impression qu'il va falloir que je fasse bien attention à cette partie-là. Ouais. Alors, nous avons les arbres. Là, je vais sortir un petit peu toutes les petits accessoires, histoire de sortir les planches. Voilà, donc les fils. Alors, il y a 4 lumières. Et est-ce qu'il y a un truc LED là? Non, il n'y a que 4 lumières. Il n'y a que 4 lumières, d'accord. Et puis, 2 pattes comme ça, dont une verte où il y en a beaucoup. C'est un vert fluo. Le boîtier des piles et la boîte à musique, comme l'autre. Alors, je vous avais tout sorti les plaques pour vous montrer. Alors, bien évidemment, j'ai des bouts qui se sont détachés. J'ai même ce petit bout-là, qui est tout petit. Ça, c'est une planchette, donc, avec les sushis, les nénuphars, les feuilles de nénuphars, les assiettes. Enfin, voilà. Ça aussi, c'est une planche. La notice et les trucs, les feuilles où il y a des choses à coller. Voilà. Donc, je vais vous rejoindre. Je commence. Alors, la notice, ça va, mais elle manque de perspective. C'est-à-dire que des fois, on a du mal. Ça m'arrive de prendre en photo et d'agrandir ce que j'ai vu sur comment c'est placé, en fait. Et donc, alors la page 1, c'est donc tout ce qu'il y a à l'intérieur. Les fils, ils disent de les couper, mais moi je pense que je les couperai en dernier parce que celle d'avant, j'ai eu un petit problème. Il y en a une qui était trop courte en fait. Donc je ne les couperai pas, en sachant qu'elles doivent faire 30 cm toutes les 4. Voilà. Et donc, bien, je vais commencer comme eux par la page. Donc, ça commence à la page 3. Donc, je vais remettre tous les petits accessoires là dans la boîte. Parce que pour le moment, je pense que je ne vais pas m'en servir. Il y a les graviers, peut-être ça, non, après. Ça non plus. La lumière, non. Et ça non plus. Voilà. Donc, par contre, je vais me servir du nouveau kit que j'ai acheté chez Action. Voilà, je vous retrouve donc avec le A1 du socle et tous les B qu'il faut, c'est-à-dire 2 fois B5, 2 fois B9, 2 fois B13, 2 fois B12 et 2 fois B, ça doit être le 10. 10, c'est marqué dessus, pas besoin de le marquer. J'ai coupé la base de ma maison. Voilà. Les petites encoches, je ne vais pas les découper, je les ferai dessus. Et par contre, je vais découper le petit carré qui est là, qui est assez grand, et que je ne pourrai peut-être pas découper comme ça, sans faire de bêtises. Voilà. Et j'ai découpé aussi ces morceaux-là que je n'arrive pas à prendre. Donc, c'est les Q5, c'est la largeur. Et ceux-là, les Q4, c'est la longueur. Donc la longueur, bien sûr, ira avec ça. La largeur ira avec ça. Et il faut maintenant installer ces parties-là sous le socle, c'est-à-dire dessous. Donc je regarde la figure. Donc ça sera la figure
je sais pas, enfin c'est la première image, page 3. Donc je regarde comment il faut les mettre. Donc je vais commencer par les B13, qui sont ceux-là. La taille entre là et là, c'est exactement la même. Donc il n'y a pas de sens. Et donc il faut les mettre dans ces trous-là. Et celui-là et celui-là. Voilà. Donc je le retourne. Alors je vous dis des mensonges. En fait, c'est plus court d'un côté. Eh oui. Alors je vais contrôler. Je vais prendre la petite règle du kit action. Ici, nous avons 3,5. Et de ce côté, nous avons 3,5. Non, nous avons 3,3. 3,3 et là 3,6. Donc c'est différent. Donc faites attention. Heureusement que là j'ai eu le petit trou qui m'a indiqué que ça n'allait pas. Et donc celles qui sont là, eh bien, il faut que je fasse quand même attention. Donc je vais sortir celle-là. Je vais me baser dessus. Donc on est bien. Voilà. Voilà. Ensuite, bon, ben, je reviens à mes B13, donc qui sont là et là. Alors, du côté droit, vous avez les B13, c'est-à-dire ici, avec le plus petit côté vers l'intérieur. Ok? Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi ici j'ai un trou alors que j'ai rien. J'ai rien en fait. Vous voyez? Alors, je vais prendre les B5. Donc, la petite partie à l'intérieur. Alors, est-ce que je me trompe déjà? Je n'en sais rien. Parce que là, vous voyez, j'ai un trou. Alors, le trou, je le bouche. Donc, forcément, c'est un trou qui va servir de l'autre côté. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord. Enfin, j'espère. J'espère. Voilà. Ok. Maintenant, il faut mettre dans la largeur. Donc, ça, c'est ceux-là. Donc, ils viendront comme ça. Donc, ils disent de coller. Donc, un qui va être comme ça. C'est vrai qu'il faudra le coller. C'est-à-dire, voilà. Donc, je mettrai sur la tranche du socle de la colle. Il y a un sens aussi. Il y a un sens aussi. Alors, méfiez-vous, il y a un sens. Vous savez, hein, c'est pas des tutos, mes vidéos. Ça peut vous aider. Si je fais des erreurs, je m'en excuse fortement. Voilà, donc ça ira comme ça. Ensuite, alors là, on met aussi, est-ce qu'il y a... Alors, ici, vous avez une petite encoche et là, vous avez un petit picot. Donc, forcément, il faut mettre le petit picot dans l'encoche. Voilà. Et ensuite, ça vient comme ça. Donc, il faut quand même coller. Hein. Je tiens quand même à vous le signaler pour que ça tienne. Alors, celui-là, il veut pas. Voilà. Voilà. Hop. Et ensuite, on met donc celle-ci, comme ça. Et ensuite, on vient coller ça dans les largeurs, sur les largeurs et sur les longueurs. Et quand on a terminé, on retourne et on vient coller notre sol de la maison. Donc, je vais le faire. Voilà, donc là, j'ai collé. Je mettrai les petits caches comme ça après. Et là, je vais couper carrément avec mon petit truc de découpe, là. Je vais tester le cutter du petit kit. Voilà. Alors. Voilà. Je n'utilise pas la règle.
parce que je vais voir si ça coupe bien. Normalement, le mien, il coupe bien. Donc, est-ce que celui-là va couper bien? Oui, regardez. Voilà, j'ai coupé ça. Pour le reste, je le ferai sur place. Je préfère le faire sur place parce que c'est plus pratique. Voilà. Donc, pratique ce petit truc. Est-ce que ça marque? Ouais, ça marque même pas. C'est bien. Hein, et donc, je vais quand même... Je vais coller ça. Mais avant de coller, je vais quand même potasser ce qu'il me faudra faire. Parce que j'ai hésité à mettre les bords ici. Je me suis dit peut-être quand on va appuyer, peut-être que fi, que mi. Je ne sais pas. Donc je vais voir ce qu'il faut faire après. Et je vous retrouve. Voilà, je vous retrouve avec les deux lumières. Il fait tellement sombre. Il y a un vent pas possible. J'ai attaché un volet et il commence à pleuvoir. Voilà, comparé à hier. Heureusement qu'on a fait les courses hier. Alors là, ça veut pas bien se mettre pour moi. Tant pis. Voilà, donc j'ai collé, j'ai découpé les petites parties là. Donc j'ai 2 D33. Alors il va falloir que je regarde bien dans quel sens il faut la mettre, bien évidemment. Alors j'ai regardé donc de près et vous avez, alors c'est bien parce que c'est marqué sur la pièce maintenant, c'est bien. Vous avez ici un plot, moi j'appelle ça un picot, qui est tout simple, et celui-ci, il y a un escalier dessus. Ici et là, nous avons 4 cm, donc apparemment il n'y aurait pas de sens, et donc il faut les mettre. Alors, c'est placé comme ça. Alors, faut bien regarder, hein, c'est bien regarder, parce que moi, les encoches, je les ai pas marquées pour le moment. Donc, des 20, ça se place ici. Ça va se mettre apparemment comme ça. Donc, avec le petit escalier en haut. Et l'autre, donc avec la partie aussi en haut, qui doit venir en face. Donc, ça va certainement se mettre ici, comme ça. Voilà, donc là j'ai placé, j'ai mis avec le cutter, j'ai fait les petites encoches. Donc j'ai le D33 ici et j'ai le D33 ici qui vont aller là. Ok. Ensuite ici j'ai les deux, hop là, 32, 31. Il y a un D32 et un D31. Ouais, c'est ça. Et là, j'ai un D20 ici et les 3 qui sont là, ce sont des D21. Voilà, donc il faut que j'essaye de les mettre. Donc je vais le faire hors caméra, et bien évidemment parce que ça ne va pas vous intéresser. Vous allez y arriver aussi. C'est parti, on y va. Voilà qui est fait. Non sans mal, parce que j'ai l'impression que là, il y a des trucs qui sont pas droits et c'est un peu bombé. Donc celui-ci, là, le D32, il a des picots sur le dessus, alors que le D33, 31 n'en a pas. Et là, écoutez, voilà, je pense que là, on est bon. Je vais peut-être passer à la suivante. Il faut que je découpe la plaque G1 et que je la colle dessus. Ok? Alors, j'ai la plaque G1, bien évidemment, ça va être galère pour la mettre là-dessus. Alors, ils disent de la coller. Alors, ne vous trompez pas de sens. La petite encoche, elle est vers vous. Ok. Et là, donc, on a les petits picots qui viennent là et là. Alors, est-ce que ce sont ceux-là ou ceux-là? Non, c'est ceux-là. Comme ça. Et ils disent de coller. Donc, je vais mettre de la colle ici, le long et ici. Voilà. Donc là, puis ici, il y a une encoche aussi. Pourquoi il y a une encoche là? Faut bien que franchement, j'ai tellement peur de me tromper, quoi. Pourquoi ici, il y a une encoche, il y en a une là.
Ça doit être pour mettre quelque chose, mais quoi? Mais quoi? Mais quoi? Oh, je me suis pas trompée. Non, je me suis pas trompée. Non, le petit truc, il est là. D'ailleurs, bah, c'est mal collé, il y a un décalage. Oh, bon, j'espère que je pourrai le cacher. Donc, bah, je vais placer ça sans coller d'abord pour voir si je ne me trompe pas, parce qu'après, il faut mettre la paroi qui est là, la paroi qui est là. Ok, c'est pour fabriquer l'intérieur. Et alors, celui-là, il est là, ça va là. Je sais pas à quoi il sert. Je sais pas à quoi il sert. Ici, là. Ah ben non, il n'y a pas d'encoche. Attendez, il y a un trou. Non, il n'y a pas de trou. Pourquoi il n'y a pas de trou? Je me suis pas trompée. Non. Ah, écoutez, j'espère que je me suis pas trompée. Hein. Voilà, allez. Je vais poser cette partie dessus. Alors, reproblème, évidemment, parce que s'il n'y a pas de problème, c'est pas drôle, vous comprenez? C'est que là, je suis bien mise. Mais là, il y a une encoche quand même assez grande. Et elle n'y est pas sur le dessin. Elle n'y est pas, quoi. Ben, je sais pas. Alors, je n'ai pas envie de mettre de la colle, mais si après je fais et que... Alors, déjà, je vais essayer de la mettre sans colle. Voilà, j'ai juste enfoncé, mais je pense que je vais peut-être coller quand même. Voilà, le R20, ils disent de mettre le R20 là-dessus. Et pareil, il y a l'encoche là. Et bien, sur la photo, elle n'y est toujours pas. Elle n'y est toujours pas, ma foi. Allez, on va découper la partie R20. Voilà, j'ai bien collé. Maintenant, je vais mettre le R20 ici. J'ai fait les petites encoches. Alors, ça, c'est merveilleux. Hein. J'aime bien ces petites plaquettes-là. Puis le petit truc, c'est joli quand même. On travaille tout avec des jolies choses. Voilà. Donc, ça fait un peu bricolage féminin. Vous voyez? Voilà. Donc, je vais coller mon R20 dessus. Et ensuite, je vois qu'il faut faire du S6 avec du G7 et du R16 avec du G6. Voilà, donc j'ai pris la partie G6. Alors, ne vous trompez pas de côté. Le haut, c'est là où il y a l'encoche juste en dessous. Le haut, donc, vers la droite, comme ça. Et on viendra placer l'autre comme ça. Voilà. Parce que ici, vous avez les encoches. Donc, ne vous trompez pas. Hein, comme j'ai failli le faire moi. J'ai fait les petites encoches ici pour le mettre. Je vais donc coller. Alors là, il n'y a pas les marques des encoches. Mais bon, on pourra voir après pour ça, si avec le cutter, faire un petit truc. Et puis après, ben, bien déterminer le petit trou. Voilà. Donc, ben, je vais coller en avant. Alors, petite parenthèse, quand je mets de la colle, j'essaye de mettre bien autour des encoches, bien au bord et autour des encoches. Comme ça, ça évitera peut-être, quand je percerai, de se soulever et voilà. Donc, bah, je préfère vous le dire. Et je me suis trompée. Ah, non, c'est comme ça. Voilà, et là, il y a une encoche, et là, il y en a une comme ça. Alors, est-ce que je me suis trompée? Non, ça a l'air d'être pareil. Oui, c'est ça. Parce que là, il y a une encoche spéciale. Voilà, et par contre, pour l'endroit de l'envers, ça, je préfère le mettre les éventails comme si c'était des éventails, en fait. Voilà, donc, eh bien, je mets ça. C'est parfait. Et je vais faire pareil donc pour cette partie-là. Donc là, je ne me trompe pas. Les deux encoches, elles sont là et là. Donc, je regarde en mettant ça, quel trou c'est ceux-là. Voilà, pour pas me tromper. Ouais, en même temps, ils sont décalés ici. Alors, je vais bien regarder. De toute façon, les trous qui sont là, ils sont en dessous. Donc, si je le tourne et que je me trompe, ils sont au-dessus. Donc, ça ne va pas le faire. Alors, j'ai collé cette face, mais avant de coller l'autre,
avec mon cutter. J'ai fait une petite marque pour que je le vois de ce côté. Et maintenant, je vais coller donc celui-ci par-dessus. Je me suis trompée. Est-ce que je me suis trompée? Non, les éventails sont bien mis, les trous vers le bas. Donc, ben, je mets la colle. Et du côté intérieur, je ne fais pas d'encoche ici, mais je vais les marquer ici pour que, ben, écoutez, ça fasse joli, qu'on ne voit pas sur le côté. Voilà, le bois. Alors, pour cette partie-là, je pense qu'il faut marquer les encoches parce que je les vois dessiner là-dessus. Donc, je vais le faire. Alors, en fait, je vais retourner. J'appuie ici. Je marque les deux longueurs. Je retourne. Je rentre dans mes deux longueurs. Hop. Et je fais la largeur. Et ensuite, il ne reste plus qu'à enlever le petit papier. Et voilà. Donc là, j'ai fait mes 3 trous. Maintenant, je vais faire les autres. Voilà, donc j'ai tout fait les trous. Donc, je dois mettre ça là et là. Alors, est-ce qu'ils disent de mettre de la colle pour coller ça? Oui. Pour coller ça, oui. Mais pour ici, j'ai un petit peu peur. Je vais mettre un tout petit peu. Je vais en mettre comme ça. Ouais, ben, je vais en mettre là aussi. Et par contre, là, comment ça se met? Ça se met ici. Donc, il faudra que j'en mette là, là et là. Là, celui-là, on est bon. Voilà. Comme ça. Hein? Hop. Et l'autre qui va venir donc comme ça. Et donc, je vais mettre un petit peu de colle ici, là et là. Et je vais... Alors, je vise bien pour pas mettre de colle à côté. J'espère que... Voilà. Voilà, pour le moment, j'ai fait ça. Donc là, j'ai découpé ce qu'il fallait faire pour les petits meubles. Le D30, 2 fois le D29, 2 fois le D22 et 2 fois le D23 qu'on va placer ici et là pour faire le meuble. Alors, je vais bien suivre comme il faut. Alors là, j'ai collé les petites façades. On a 2 trucs à mettre comme ça, mais inutile de vous dire que là, je vais pas le faire passer derrière. Hein. Non, je vais le couper ici à ras. Peu importe le sens. Ensuite, je fais ma pliure. Voilà. Bon, elle n'est pas nickel, mais bon. Et ensuite, je viendrai coller ça comme ça. Et ensuite, je mettrai le dessus. Et pour celui-là, je vais mettre carrément donc la pliure. J'espère que je fais bien. Hop, voilà. Et hop, et l'autre pliure. Voilà. Et je vais tout coller là et là. Et voilà, c'est fabriqué. Mais je suis curieuse de savoir pourquoi les trous, ils donnent ici. Dedans, il y a 2 trous là. Je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est là que j'ai toujours peur, mais toujours peur de faire des erreurs. Voilà. Donc là, il va falloir me mettre quelque chose ici. Donc, il faut du... Oh là là, ça va être compliqué ça. Parce qu'il n'y a pas de... Comment ça s'appelle? Ah, c'est la cafetière. D'accord, c'est une petite cafetière. Alors, c'est sur cette plaque-là. C'est ce qui est là pour fabriquer la petite cafetière. Et voilà.
la petite cafetière et la petite planche à découper. Là, je viens de faire la hotte. Alors, je l'ai mise à l'envers, mais bon, c'est trop tard, tant pis, ça se verra même pas. Et maintenant, je vais faire avec cette pâte-là. Il y a 3 petits trucs surélevés, je ne sais pas ce que ça représente, mais bon, on va les faire. Hein? Alors, je vais ouvrir ça, il faudra que je mette une petite pince après. Voilà. Je prends de la pâte, je fais des petites boules. Voilà. Une petite boule. On dirait des galets, vous savez, les petits trucs zen, là, les petits galets ronds. Voilà. Ils disent de faire des trous, mais bon, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Alors, j'ai pas de petits cure-dents. Donc là, j'en fais un, ça se voit pas. Là, j'en fais un, ça se voit pas. Donc là, je sais pas pourquoi j'en ferai un, mais bon, allez. On aplatit tout ça. Hop. On met un petit point de colle ici. Et on va le mettre là. Voilà. Là. Je fais ça sans savoir ce que c'est. Allez, j'appuie la pâte, je l'enfonce. Mais là, elle va sécher. Il y en a beaucoup dans le sac. Est-ce que j'aurai un autre sachet? Non. Ben, je vais mettre les petites pinces comme ça. C'est limite. Hein. C'est limite. Voilà, j'en mets 2. Voilà, et maintenant, la fin de la page 4, je dois fabriquer l'escalier. Donc, je vais sortir toutes les pièces. Voilà, donc là, j'ai toutes les petites pièces pour fabriquer l'escalier. Comme ça, j'ai le F15 2 fois et j'ai ces parties-là, R8, un côté intérieur et un côté extérieur. Donc, ça se place comme ça. Donc, je vais voir celui qui correspond, bien évidemment. Hop, ben, c'est comme ça. Ça, c'est l'extérieur. D'accord. Là, c'est pareil. Ça va être le côté extérieur. Voilà. Et ensuite, il y a la partie intérieure. Comme ça. Et donc, comme ça. Et ensuite, on met les marches qui sont... Alors, je ferai ici un petit trou avec le nouvel instrument, là, celui-ci. Toc, ça a l'air bien. Et donc, je vous retrouve quand j'en suis aux marches. Alors là, j'ai pris le petit truc ici, la petite plaque de découpe, je sais pas comment on appelle ça, le petit cutter. Et ici, il y a des petites encoches. Donc, en fait, c'est facile. On fait tac, tac et tac. Et après, le petit bout, il s'en va. Et là-dessus, c'est pratique, je trouve. Voilà. Donc, je vais faire pareil pour les autres côtés. Donc, je vais placer... Alors, celui-là, il va être là, comme ça. Je ferai pareil pour les petites encoches. Je ferai avec ça pour les petits trous qui sont là. Et après, il ne me restera plus qu'à mettre comment dire, les marches. Et puis cette partie-là, alors par contre, j'ai découpé le bout, mais c'est du F7. Voilà, j'ai oublié, il y avait une petite encoche aussi sur le dessus, là. Alors, je vais tester ce truc-là. Mais par contre, alors je fais l'emplacement, mais je ne vais pas jusqu'au bout, hein, parce que en fait, il y a, de l'autre côté, ça cache. En même temps, je vais vous dire, l'escalier, on ne le voit pas beaucoup. Mais on le voit quand même. Allez, je fais ça délicatement
pour les deux côtés. Alors ça a l'air facile à enfoncer. Je me demande même si je ne veux pas les coller. En même temps, ça va être tenu par l'autre côté là. Je me demande si je me suis pas plantée là. Non, je me suis pas plantée pour le moment. Écoutez, ça va. Voilà. Et ah ben non, j'en ai un en plus, c'est normal peut-être. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et il y a celui-là. Eh ben, il a pas l'air, il a l'air compliqué à mettre, je trouve. Oh ben ça va, ça y est. Alors le plus dur, ça va être maintenant de mettre l'autre partie. Alors il y avait peut-être une astuce au départ, je ne sais pas. Je vais quand même faire mes petits trous. Voilà, ça ira comme ça. Alors pareil, c'est des petits trous un petit peu carrés. Hein. Hop, hop et hop. Voilà, normalement ça devrait être bon. Alors, le plus dur, le plus difficile, ça va être... Alors, est-ce qu'il y a une astuce? Je sais pas. Si je le mets comme ça, vous ne voyez pas. Hein. Et au fur et à mesure, en fait, je vais les faire rentrer à l'intérieur avec de la patience. Et peut-être ça. En fait, c'est compliqué, ça rentre pas... on ne peut pas en faire rentrer un si les autres, ils bloquent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, eh ben, on va y aller patiemment. Et je vous retrouve après, je vous dirai ce qu'il en était. Alors, j'ai dans les petits trous, j'ai mis de la colle. Parce qu'en fait, je veux qu'il reste droit. Donc, je laisserai la colle bien sécher pour que ça reste droit. Quand on enfonce, normalement, il est droit. Et ça sera peut-être plus facile après pour mettre la deuxième partie parce que ben, j'ai bloqué, je n'y arrive pas. Alors, voilà. Donc, les petits trous, c'est des carrés. Donc, le petit picot qu'on doit faire entrer ici, ce sont des petits carrés. Voilà, donc je les enfonce bien. Ils sont bien et je vais les laisser sécher pour essayer de les enclencher avec cette partie-là. Voilà, donc j'ai terminé le bloc escalier. Alors pour bien faire, j'ai collé, hein, je vous avais dit. Et ensuite, j'ai mis la partie où il y avait les marches en haut sur cette partie-là. Et j'ai essayé tout doucement d'enclencher. Alors je me suis servi de ce petit truc-là pour faire bouger un petit peu les plaques s'il y avait besoin. Et au fur et à mesure, j'enclenchais, j'appuyais. Voilà. Donc l'escalier est terminé. J'ai fait ici les encoches. Et normalement, il va comme ça. Mais le problème, c'est que je ne sais pas s'il va falloir faire quelque chose ou pas avant. Voilà, c'est rentré. L'autre côté, non. Voilà. Donc, je ne le colle pas. Hein, c'est pour le moment. Voilà, tac et tac. Voilà, l'escalier. Ici, ça ne va pas le faire. Je ne vais même pas enlever le truc de protection. Voilà l'escalier. Et puis, donc j'ai fait ça, la haute. Et j'attaque la page 5. Donc l'escalier est mis. Et donc ensuite, je vais le regarder. Et je pense que la vidéo est déjà assez longue. Mais il faudrait au moins que je place les parois qu'il faut. Parce que, mais en même temps, il y a du travail. Mais l'électricité, c'est bien après. Donc, je vais prendre la suite. Il y a ici un panneau à mettre là, puis un autre là.
Il y a le meuble de télé, la télé, les chaises et tout. Donc, je vais voir si c'est assez facile. Je vais sortir les pièces. Voilà, alors là, j'ai la paroi, donc F12, où je vais mettre derrière cette partie-là qui est le S7. Ensuite, il faudra mettre... Il faut d'abord mettre... D'accord, il faut mettre les deux côtés ici et là, les F5, et les recouvrir avec ça. Et ensuite, mettre ça sur le F3. Alors, j'ai oublié le F3. Alors, où est le F3? C'est ça? F3, voilà. Ok, allez, on y va. En même temps, regardez, je me sers de ce petit objet-là. Alors, il y en a deux. Est-ce que je pourrais faire les deux en même temps? Non, je pense pas. Non. Donc, ben, je vais me servir de celui-là. Ça suffit. Hein, pas besoin de chercher le midi à 14 h. On fait ça et on fait ça. Voilà. Et comme là, c'est un peu... Hop, on fait comme ça. Eh ben, on va mettre un petit peu de colle là. Là, comme ça. Ensuite, on vient le mettre dans la rainure. Il y a des rainures. Et normalement, ça tient. Et est-ce que je pourrais faire l'autre dans la foulée? Si je mets ça là. Ah, mais c'est plus bas. Bon, ça fait, c'est pas grave. Et celui-là, donc, là. Est-ce que ça le fait tenir plus que ça? Ouais. Eh bien, écoutez, en avant. Hop, je mets ma petite colle. Vous voyez juste ce qu'il faut. Et je mets ça. Non, je me suis trompée. Je le mets... Ah, ici. Voilà. Et là, on est bon. Et je vais attendre donc que ça sèche. Hop, hop, hop. Je le tourne pour vous montrer. Voilà, on va attendre que ça sèche un petit peu pour continuer. En attendant, il faut que je colle ça là-dessus. Mais alors, c'est quoi le sens? C'est quoi? Bah, les poissons qui nagent vers le... qui nagent comment? Ah non, ça serait plutôt comme ça avec les cadres. Ouais, ça c'est comme ça plutôt. Alors, ça sera comme ça. Voilà. Et ensuite, ça viendra là. Et ensuite, on colle pour cacher les côtés. Voilà. Allez. Ensuite, je vais mettre de la colle. Donc, ici. Hop. Et je viens coller cette partie-là dessus. Voilà, donc je vais essayer de le mettre bien. Là. Et ensuite, il me faudra coller. Et là, il n'y a rien à mettre, là. Là. Pourtant, sur le truc, je vois quelque chose à mettre. Ah oui, le F1 et le S4. Alors, où est le F1? Le F1, il est là. Le F4, c'est quoi? Le F1 et le F... Non. F1 et S4. D'accord. Alors, je vais chercher tout ça. Hop, j'ai allumé ma petite tablette. Et donc, c'est quoi? Je disais le S4. Alors, je vais mettre de la colle là-dessus. Je vais coller ça. Ensuite, je collerai ça, comme ça. Et ensuite, les deux côtés, là, de chaque côté. Les deux côtés de chaque côté. Alors, j'ai fait les petites encoches ici avec le cutter. Et je vais attendre que cette partie-là sèche bien pour pouvoir l'enclencher dans les quatre trous. En espérant que ça se passe bien parce que voilà, donc je vais essayer. Alors pour le mettre bien, j'ai enlevé l'escalier.
Et donc ça, je l'ai bien mis. Et je vais tenter de remettre l'escalier. Et ben voilà, c'est fait. Et voilà, ça, c'est terminé. Alors là, j'ai les deux H21 et H19 qui sont qui étaient sur la petite plaque là. Et donc, il faut les coller et mettre du D27 avec du R14 au-dessus. Alors voilà, j'ai fait la petite table basse là. Par contre, j'ai oublié de faire un panneau qui vient ici d'abord, avant de mettre la table et les 4 chaises sans pied. Voilà, donc ben, je vais faire ça. Voilà donc le G5 avec le R15 qui va se mettre comme ça. D'accord, donc je vais le coller. Alors pour cette partie-là, il va falloir que je marque les encoches. Ok. Et ensuite que je l'enfonce comme ça. Voilà, donc cette partie-là est mise. La petite table, je ne sais pas où elle va aller, la petite table. Je ne sais pas. Ça, c'est le truc pour la télé? Ah oui, c'est le truc pour la télé, ça. D'accord. Donc, il va aller comme ça. Ça va être un peu galère encore pour mettre dans les trous bien comme il faut. Et ensuite, il y a la télé et les chaises. Alors, j'ai mis le meuble télé avec... Enfin, le meuble... Oui, c'est la télé. J'ai mis carrément le dossier des chaises. Parce que, en fait... Il faut que je mette ça comme ça, que je colle. Et ensuite que je colle le rouge pour faire les coussins. Donc c'est plus pratique de faire comme ça. Voilà. Et puis bah, c'est plus rapide surtout. Voilà mes petites chaises. Maintenant il va falloir mettre la table. Donc je vais d'abord enfoncer l'armature. Voilà, j'ai mis la table. J'ai pété un pied. Mais non, mais ça, c'est obligé, hein, c'est obligé. Alors, du coup, le pied, il veut pas s'enfoncer. Ma table, elle va pas être bien droite. Non, elle est pas géniale, ma table. Parce que là, il y a un petit truc. En fait, ça veut pas rentrer dans le trou. Alors, il est où le trou? Voilà. Là, on est à peu près bon. Je dis bien à peu près. Hein? Alors, je vais mettre de la colle ici. Hop. Je vais mettre de la colle sur mon D28. Voilà. Et voilà. Il ne faudrait pas que je mette, quoi qu'après il y a tellement de choses sur cette table là énorme. Et maintenant je mets ça comme ça. Voilà, évidemment j'ai fait une petite trace de colle. Voilà la petite table. Maintenant je vais fabriquer ce qu'il faut mettre dessus. Voilà, à table, j'ai mis la table. Alors c'est énorme les parts, hein. C'est énorme. Et je me souviens de ce Pascal, ce qu'il avait dit. C'est une langouste, c'est pas je sais pas comment ça s'appelle en fait. Hein. Voilà. Hop, j'en suis là. Allez, je vais essayer de planter les petits trucs qu'il y a là. Et après, ben, je pense, je vais voir. Non, je n'arrêterai pas. Il y a encore des trucs à mettre. Alors là, je suis en train de fabriquer le paravent. Donc, il est en 3 parties. Donc, il y a des dessins d'un côté et de l'autre côté, c'est comme du bois, hein, en fait. Voilà. Et alors, on peut les mettre, voilà, les mettre comme ça. Ensuite, il y a cette partie-là qui va aller là. Et ensuite, on entrera ici dans les trous. Alors, est-ce qu'il vaut mieux faire d'abord ça?
Ensuite, on met le second. Toc. Ensuite, on met le troisième. Tac. Et ensuite, on va mettre ça. Alors, je suis sûre que ça va être le plus compliqué à faire, bien évidemment. Ah, il y a un sens. Est-ce qu'il y a un sens? Oui, il y a un sens. Alors, il faut que ça rentre là quand même. Hop. Et hop. Voilà. Eh ben, ça y est. J'ai fait mon joli petit paravent. C'est joli. Hein? J'aime bien, moi, ce petit truc. Ensuite, il y a des pièces à mettre. Alors, j'ai le C25 qui va aller là. Apparemment, il n'y a pas de côté. Ben, peut-être que si. Ben, évidemment, il y a un côté. Voilà. Il y a un côté. Tac. Voilà. Ensuite, j'ai le C28 qui est là. Voilà. Donc, forcément, est-ce qu'il y a un côté aussi? Je ne sais pas. Qui va aller ici. Alors, il faut que je fasse, bien évidemment, la petite entaille avec le cutter. Et je le mets. Donc, je ne sais pas s'il y a un sens. Voilà. Et ensuite, eh bien, je vais arrêter là. Voilà, parce que, bon, j'ai terminé la page 6. Voilà, donc, bah, c'est joli. Comme ça, vous aurez quand même la vidéo le dimanche, en sachant que là, on est samedi. Et il est 15h46. Je vais aller boire peut-être mon petit latte macchiato caramel. Et donc, regardez. Alors, j'espère qu'après, j'ai vu que toute l'électricité se passait sur le sol de là. Donc, je sais pas, j'espère que qu'il ne va pas falloir que je défasse quelque chose. Ça y est, je l'ai dit. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je vous souhaite donc de passer une excellente... On ne me voit plus, mais c'est pas grave. Je vais voir si j'éteins. Tac, ah, tac, tac. Ouh, c'est la vidéo hantée. Alors, pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne première, en fait, sachez que ma maison est hantée. Voilà. Vous regarderez, il y a une vidéo où je suis en compagnie d'un fantôme. Et ouais, et ouais. Et mon téléphone qui bug aussi parfois, qui fait des vues bizarres sur mes mains. Voilà, il faut regarder, allez sur ma chaîne Green Angel. Vous y trouverez un petit peu de tout. Voilà, allez, je vous souhaite de passer une excellente journée. Ou une bonne soirée, un bon dimanche, suivant l'heure aussi à laquelle, bien évidemment, vous regarderez ma vidéo. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis bye.